Ce n'est pas avec ces partis-là que Paul Humpe va faire un accord de gouvernance. Qu'est-ce qui sous-tend cet accord? On fait accord avec quelqu'un chez qui on peut gagner quelque chose. Quand on ne peut pas gagner quelque chose, c'est son voisin. On ne fait pas un accord de gouvernance avec lui. Vous dites certainement que lorsque le Magoué a porté Calesso, c'est qu'il a trouvé. Non, Paul Humpe sera candidat au présidentiel. Justement. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à nous suivre sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Free Speech, émission sur laquelle la parole est libre. L'actualité au Bénin évolue, nous aussi, nous évoluons avec. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet tout particulier, l'accord de gouvernance entre les partis de la mouvance et les FCBE. Une épreuve de plus, l'interrogation reste tout entière et pendant 52 minutes, nous aurons à scruter donc la nature de cet accord et voir si véritablement nous sommes toujours dans le respect des normes établies par nous-mêmes au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que nous sommes en phase avec le code électoral? Est-ce que cet accord permet donc d'avancer en matière de démocratie, en matière de règles préétablies? Nous parlerons de tout ceci avec mes chers chroniqueurs. Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Valentin Adibocha, bonjour à toutes et à tous, et bonjour à tous ceux qui nous font le plaisir de nous appeler, de nous envoyer des coucous pour nous encourager dans ce que nous faisons. Et en face, nous avons Landry Ouetton. Landry, bonjour. Bonjour Valentin Adibocha, bonjour Alphonse Moïse Soudé, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux de Speedline TV. C'est un plaisir et on est là pour faire le job comme le dirait l'autre. Voilà, nous allons commencer cette émission en revenant sur cette actualité qui a meublé donc les informations, notamment sur les réseaux sociaux, les différents médias que nous avons. L'accord de gouvernance entre Paul Humpe et Joseph Djogbenou entre-temps, et puis dès le lendemain déjà, de l'autre côté, c'est entre Biochane et puis Paul Humpe. Moïse Soudé, quand vous avez appris ceci, a priori, quelles sont les impressions qui vous ont animé? Mais avant, votre coup de gueule. Non, moi j'ai un coup de gueule qui, tout à l'heure, m'a quand même révolté. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand nous le disons, tout à l'heure, quand je venais à cette édition, où est le grand carrefour de Saint-Michel, c'est-à-dire que la voie qui quitte Saint-Michel pour Topa, Saint-Michel pour Missebo, le feu venant de Saint-Michel pour aller vers Missebo était déjà rouge. Un gros porteur, je crois que c'est les camions qui transportent de l'essence, il a brûlé, le feu était déjà au rouge, obligeant. Et j'ai dit, mais attends, le chauffeur là, j'ai regardé, c'était un jeune au volant, j'ai dit, mais c'est grave, malgré tout ce qu'on dit, un gros porteur comme ça qui transporte un liquide inflammable qui brûle le feu, vous voyez ce que ça fait. Je voudrais que nos compatriotes prennent au sérieux ce que nous disons, parce que le drame est vite arrivé. Mon deuxième, cette fois-ci, c'est un coup de cœur. Et là, je vais porter mon chapeau d'enseignant. Les cours reprennent le lundi prochain. Et je voudrais m'adresser aux parents. Les parents qui permettent aux chauffeurs d'aller déposer leurs enfants, je ne sais pas si les parents là suivent ce qui se passe sur la voie. L'enfant, vous rencontrez un enfant peut-être à Topa à 7h moins 5 alors qu'il a quoi à 7h. Et vous voyez ce que le conducteur de véhicule familial, il conduit sur la voie. C'est comme si, bon, il n'a peur de rien. Et je voudrais que les parents soient quand même regardants. Quand votre fils a quoi à 7h, ce n'est pas à 6h50 qu'il va quitter la maison. Veillez à ce que déjà à 6h15, l'enfant quitte la maison parce que vous n'êtes pas, c'est vrai que c'est vous qui avez acheté le véhicule, mais vous ne maîtrisez pas les pans techniques que l'enfant puisse avoir. Les deuxièmes personnes concernées, ce sont nos frères Zim qui ont des contrats avec des familles pour ramener les enfants à la maison ou bien les conduire à l'école. Ils ont 2-3 contrats. Il faut éviter les chuchages. Et ce que ces Zim-là conduisent avec vos enfants
vous ne suivez rien. Donc je crois qu'il faut que les parents soient regardants. Parce que c'est vous qui allez perdre vos enfants. Hein. Moi, je les vois tout le temps, Et je les vois venir déposer les enfants devant le collège. Je vois ce que chacun Avec ces genres de camions que vous venez de décrire tout à l'heure. Oui, si un camion comme ça, un lundi matin... C'est toute une famille qui part en fumée. Et voilà. Et donc, il y a que... On est pressé pour déposer l'enfant, on garde n'importe comment, on passe dans le sens interdit. Si nous voulons que nos enfants soient des modèles, il faut qu'on leur montre qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Voilà. On revient à Landry Wetton. Landry, très rapidement. Oui, merci beaucoup. Je crois que j'ai suivi avec tout intérêt ce que Moïse a dit. C'est important de le souligner. Hein. Nous sommes à la veille de la rentrée et nous devrons prendre toutes les dispositions pour que nos enfants, en sortant de la maison, nous reviennent sains et saufs. C'est très, très important. Moi, mon coup de cœur, bon, pas un coup de cœur, une grogne, ma grogne, ce sera sur un sujet particulier. C'est vrai, vous avez su la dernière fois que le journal que nous dirigeons, Filao News, a célébré ses 200e numéro. Ouais. Il n'y avait pas eu de fête, certes. Ben, bon, voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin. Mais je voudrais profiter de cette célébration pour dire juste une petite chose. Hein. Peut-être que la régie nous montrera le numéro spécial, le 200e numéro spécial. Moi, j'ai un petit souci. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Nous, au niveau de notre organe de Filao News, nous n'avions aucun contrat avec quelconque structure de l'État. Nous n'avions aucun contrat avec un parti de l'opposition. Nous nous échinons à faire ce travail. Merci beaucoup à Josué. Et voilà, le 200e numéro. Et voilà, c'est déjà ça. Et donc, voilà, on ne comprend pas ce qui se passe. Lorsque vous avez une entreprise comme ça et que vous n'avez aucun contrat avec les membres du gouvernement, avec le gouvernement, ni avec l'opposition, et que vous avez quand même des amis qui sont des politiciens, qui veulent faire des publications chez vous pour vous accompagner, je veux surtout parler de cette lettre ou de ce courrier et que nous avions lu sur les réseaux où le secrétaire général de l'Union progressiste de renouveau, l'honorable Benochi, a intimé l'ordre aux politiciens, aux acteurs politiques de ne plus faire de communication autour de la candidature de Romia Warani, du candidat Romia Warani. Bon, au finish, je me demande, lorsque vous ne nous donnez aucun contrat, nous n'avions aucun contrat avec qui que ce soit, et que nous nous échinons à faire, et que les autres ont envie de communiquer quand même chez nous, et que vous les empêchez de communiquer, vous voudrez que cette entreprise de presse la vive comment? C'est la normocommunication. Non, justement, c'est ce que je voulais déjà dire. On veut encore centraliser toute communication, alors que le soutien est d'abord personnel. Absolument. Lorsque je suis un acteur politique et que je prends en sympathie le candidat Romia Warani, qu'est-ce qui m'empêcherait de le soutenir? Et pourquoi veut-on contrôler encore cette communication pour nous empêcher, nous autres qui sommes communicateurs, de pouvoir quand même gagner quelque chose? Parce que lorsqu'on parle de la période préélectorale, puisque nous y sommes presque déjà dedans, c'est déjà la fête. Bien sûr. C'est déjà la fête des élections. Maintenant, nous, qui ne sommes d'aucune chapelle politique, parce qu'il y en a qui sont journalistes, qui se réclament être de tel bord, voilà, nous avons aussi le devoir d'exister. Et lorsqu'on nous empêche de pouvoir bénéficier, on a créé une entreprise de presse. Nous payons les impôts parce que lorsque moi je fais une communication, qu'on me demande de fournir une facture normalisée, c'est l'AIB qu'on me prend. C'est des impôts qu'on me prend sur la publication. Absolument. Je contribue à la caisse de l'État. Mais là, on m'empêche maintenant de communiquer. Et tous ceux qui étaient déjà en pole position, je le dis juste pour finir, se sont rétractés. Qu'on nous permet de travailler, d'exister aussi dans la République, parce que le journal que nous avons n'est pas un journal, c'est pas un tract, c'est un journal qui est reconnu par la RAC. Nous avions fait tout ce qu'il faut faire pour que ce journal-là soit reconnu. Donc, vivement que les gens comprennent cela et qui nous permettent aussi d'exister dans l'arène médiatique de notre pays. Merci beaucoup pour le plateau que vous m'offrez de le dire. Je voudrais faire une nuance. C'est vrai qu'a priori, le communiqué n'est pas aller contre les hommes des médias. Et je vous dis, si vous suivez un peu, ça communique dans tous les sens. Ça communique dans tous les sens. Et ça peut, à un moment donné, desservir. Parce que tous ceux qui communiquent, écoutez, le professeur Joseph Dogbenou,
Il a communiqué quand il allait d'aller. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ce n'est pas l'avantage du candidat. Voilà. Et quand il dit que, bon, écoute, ça c'est de la démagogie, que l'on parle du reversement des AE, et que la priorité, ce sont les infrastructures et par exemple, l'électricité. Ouais, quand vous dites ça, ouais, c'est que ça, il a dit qu'au cœur d'un système, l'éducation a une importance. Et c'est pour éviter que ça aille dans tous les sens. Ça, c'est ma lecture. Que Tantampion se lève et aille parler de leur candidat, de ce que le candidat aura fait sur le terrain, sans réellement maîtriser le sujet. A priori, ce n'est pas dirigé contre les médias, mais c'est d'abord une certaine... Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on a dit... Mais c'est d'abord les médias qui font les faits. Parce que vous avez constaté, quand nous avons reçu, comment il s'appelle ici, Bertin Corvi, il a été clair avec le ministre conseil, il dit, la façon dont vous communiquez, ça va plomber la mouvance. C'est tellement que chaque partie de la mouvance est en train de prendre ses responsabilités. Si vous devez communiquer autour du candidat, désormais, vous devez avoir l'aval de qui des doigts. Mais si c'est pour punir la presse, je crois que c'est une mauvaise idée. Ce sont les médias qui font et défendent les présidents. De toute façon, même dans les plus grandes démocraties, c'est la presse qui permet, n'est-ce pas, d'avoir un baromètre de l'évolution des sondages au niveau des candidats. Parce que là, si vous ne communiquez pas autour du candidat avec des professionnels des médias, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que normalement, quand cette période arrive, c'est d'abord les médias et le reste après. Nous félicitons Landry Weton et toute son équipe pour le 200e numéro de ce journal. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ah oui, on imagine que la route a été longue. Soyez rassurés, la communication. Il y a aussi peut-être une mauvaise interprétation de la note au niveau des éléments. Il va falloir peut-être qu'on puisse ouvrir un peu les vannes parce que là... c'est la période, Nous, on a besoin de ça. On a besoin de moyens pour pouvoir exister. Et ça, c'est très important, Landry Weton. Moïse Soudé, c'est très important. L'autre chose qui ne laisse pas indifférent, j'ai ici quelques fiches, liste de fournitures scolaires. Je prends au hasard, 4e. Mathématiques. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. 7 livres. En classe de mathématiques, en classe de 4e. Le même élève, en anglais, il a 1, 2, 3, 4, 5 documents en anglais. Et on vient en espagnol, 1, 2, 3. Et puis 2 autres livres qui sont en parenthèse ici. Oui. Ça fait 5. On va où avec, Moïse? Non, je crois que... Vous n'êtes pas descendu au niveau du PCT. Le PCT, là même, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Les collèges de la bibliothèque s'inspirent de la liste des fournitures envoyées par le gouvernement. Et qu'est-ce que moi je dis souvent, parce que je suis aussi professeur, je suis aussi directeur des études quelque part dans une école privée de la place, mais qu'est-ce qui est dit? Moi, il n'est pas demandé aux parents d'acheter systématiquement tous les livres. Leur demander d'acheter systématiquement tous les livres, c'est que c'est méchant. Mais il faut plutôt dire aux parents d'acheter les livres au fur et à mesure que les besoins académiques l'exigent. Parce que si un parent doit acheter tous ces livres-là et qu'en fin d'année se rend compte que c'est à peine on n'en utilise pas. Un tiers, donc il faudrait qu'on dise aux parents, achetez les cahiers, et chaque fois que le chargé du cours, il vient en situation de classe, il dira aux apprenants qu'à partir de lundi prochain, par exemple, nous aurons à utiliser tel livre. Ce n'est pas la peine d'obliger les apprenants, leurs parents, à acheter tous les livres à la fois. Parfois, vous voyez des enfants qui ont de gros sacs au dos et vous leur demandez... Des militaires en déplacement. J'ai mathématiques, j'ai PCT, j'ai SPD et il est obligé de transporter tous les livres. On se rend compte en fin d'année que tous ces livres achetés là ne sont pas utilisés. Moi, je dis la liste des fournitures, c'est à titre indicatif. Ce n'est pas forcé. Donc, il faut dire aux parents, et je voudrais que les directeurs d'école, les directeurs des études des différentes écoles disent aux parents d'acheter les livres au fur et à mesure qu'on évolue. Parce que parfois, vous achetez 5 livres en mathématiques et vous constatez qu'à peine votre enfant a utilisé 2. Ou bien, au-delà de ces livres prescrits, le professeur choisit lui-même d'imposer un cahier d'activité pour dire c'est à partir de ce cahier d'activité-là que nous allons faire la situation d'apprentissage. Tout le monde connaît les difficultés. Les cahiers, c'est important. Les livres, bon, tous les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Donc, quand vous demandez, un parent qui a déjà fait un gros effort pour inscrire son enfant dans le privé, encore que l'État avait promis apporter des soutiens en matériel, des soutiens matériels financiers aux écoles privées depuis, on attend. Donc il faudrait que... Non, ça, ce sera avec peut-être un autre... Il faudrait qu'au niveau des écoles, par rapport aux ouvrages didactiques, qu'on soit indulgent. Qu'on soit vraiment indulgent. On ne peut pas dire à des professeurs qui disent, par exemple, moi je veux contrôler tous les livres au premier coup. C'est pas normal, c'est pas normal. Vous n'avez pas besoin de tous les livres au premier coup. C'est dans l'évolution du programme progression que vous aurez besoin des documents.
André Wetton, on dit qu'il y a même des livres qui sont disponibles à l'école. Hein. Il y a forcément une bibliothèque ou bien une librairie à l'école qui vend les livres et tout ça. Ça, c'est encore une autre façon d'escroquer les parents d'élèves. Parce que on ne sait pas c'est dans quel but c'est fait. On vous dira que c'est pour faciliter les achats de fournitures au niveau. Il y en a même, hein, il y a des collèges dans lesquels il y a les fournitures sont là, ce n'est pas seulement les livres, hein, même les cahiers, et on vous demande les cahiers d'activité, même les cahiers, oui. Ah, voilà. ok, cahiers ordinaires. Les cahiers ordinaires, on vous demande de venir, c'est dans le collège, de venir prendre et tout ça. Mais je crois que nous sommes en train de dire la même chose. Aujourd'hui, avec la raréfaction des moyens au niveau des parents, je crois que Alphonse a déjà dit, il a déjà trouvé la solution, et j'espère que ceux qui nous écoutent, les promoteurs d'écoles ou de collèges qui nous écoutent, donneront les directives qu'il faut. Parce que lorsque vous êtes contraint à déjà préparer comment dire, les tenues des enfants. Alors, il faut acheter les chaussures, il faut acheter le sac, la scolarité, la première tranche. Et nous savons ce que coûtent aujourd'hui des écoles privées. Même dans les écoles publiques, ce n'est pas au-delà des dispositions prises par le gouvernement. Ce n'est pas forcément là. C'est un stress, c'est un lourd stress aujourd'hui. Lorsque vous voyez quelqu'un, et comme le dirait l'autre, seul, sur sa moto en train de parler à quelques jours de la rentrée. Les fournitures ne sont pas non, les fournitures ne sont pas là. Et c'est parce que, comme le dirait nous-mêmes ici sur le plan, nous faisons garçon. C'est parce qu'on fait garçon qu'on vient, on a le... Non, mais tout le monde subit cela. Il y a quelqu'un qui allait jusqu'à écrire qui veut nous aider. Moi, j'ai laissé le numéro. Non, mais il veut nous aider. Sur cette affaire de fourniture scolaire, je crois que nous, on a fait ce matin la journée pédagogique et j'ai été clair avec les enseignants. Vous ne pouvez pas chasser un apprenant de votre cours parce qu'il ne dispose pas de livres. Vous ne pouvez pas exiger que les apprenants achètent tous les livres le même jour. Donc, c'est au fur et à mesure que vous évoluez. Il faut que les autres écoles entendent parce ça. Parce que, moi, je dis ce qui est important, bic, crayon, cahier. Il doit être à l'école avec vrai dessinateur. Et l'enfant n'est pas... Ses parents n'ont pas les moyens d'acheter le livre, mais il a les moyens de faire la photocopie. Non, mais il y a des collèges qui refusent. Non, vous ne pouvez pas refuser. Il y a des collèges qui refusent, qui renvoient systématiquement. Vous ne pouvez pas... c'est grave. Vous ne pouvez pas refuser. Moi, j'autorise. Ils sont promoteurs de livres. Si c'est des documents... Parce qu'aujourd'hui, nous, quand on allait à l'école, qu'est-ce qui nous aidait? Les gens n'ont qu'à savoir d'où nous venons. J'ai connu des amis. Vous connaissez la place Bulgarie. Il y avait un monsieur là qui vendait les livres Monge. Et nous allions là. J'ai des amis, ils vont s'asseoir là pour recopier les exercices parce que le professeur a donné le livre et la page. Et il n'y avait pas de photocopieuse. Il n'y avait pas de photocopieuse, c'était ensuite à 100 francs. Donc, mes amis, moi, j'allais à la maison, je dis à certains, venez chez moi, je vous passe mon livre, vous allez recopier. Comme on ne peut pas recevoir tout le monde, certains vont chez les vendeurs de librairie par terre. Et ils s'asseyent là, ils copient les exercices. Gare à toi, si en copiant tu mets 10 à la place de 15, c'est que l'exercice est faussé. Vous êtes même nanti. Là, moi, j'ai grandi, il n'y avait même pas de photocopieuse. Dans toute la ville, il n'y en avait pas. Et ça, c'est réel. Oui. Jusqu'à un passé récent, moi... Donc, les enseignants n'ont qu'à se considérer aussi comme parents d'élèves. Absolument. Non, mais... Parce que le problème, c'est pas les livres. Vous voyez, un enfant que vous mettez dans un cours privé, ça, c'est vous avez payé la scolarité. C'est même pas le tiers des dépenses qui vous attendent. Parce que l'enfant doit aller à l'école tous les jours. Il faut lui donner le petit déjeuner. Et si vous habitez loin, vous avez l'obligation d'inscrire votre enfant à la cantine. Il y a ça. Il y a les frais de santé. Donc, ça coûte excessivement cher. Il y a certaines personnes qui sont, excusez l'expression, qui sont parfois arrogantes sur les bords, qui vous disent, mais vous vous plaignez, envoyez vos enfants dans le public. Dans le public, bon, rien ne se passera. Mais aujourd'hui, les gens... Ils ont les moyens, mais ce n'est pas parce qu'ils ont les moyens qu'on doit les obliger. Je voudrais que le ministère puisse prendre des dispositions pour dire c'est vrai, la liste c'est à titre indicatif. On ne peut pas obliger les parents à tout acheter si on n'est pas sûr de tout utiliser. Voilà, on va donc revenir parce que là j'ai vraiment assez de documents par rapport, j'ai fait une petite enquête, mais là c'est mortel. Je voudrais interpeller le ministre
qui est pratiquement le porte-parole des ministres de l'enseignement, Salman Karim. Salman Karim a regardé dans ce sens-là. Les parents en ont jusqu'au cou et c'est pas facile. Nous sommes au début, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Il va falloir donc mettre un peu d'ordre, et c'est plus remarqué. Aujourd'hui, il n'y a même plus de différence entre public et privé. Et notamment, il faut voir ça, surtout au niveau des privés. Il faut revoir cette affaire pour que on ne puisse pas faire de la rentrée une source de problèmes pour les parents, de stress. Et on ne finit pas avoir des gens à la cardiologie et tout ça. Ce n'est pas normal. On revient dans ce studio pour nous intéresser donc à cet accord de gouvernance entre la FCBE et certains partis de la mouvance. Est-ce une preuve, Moïse Soudé? Qu'est-ce qu'un accord de gouvernance? Je crois que l'accord de gouvernance ici était dans le cadre de la présidentielle. Et pour qu'il y ait un accord de gouvernance entre deux partis politiques, il faut que vous soyez du même bord politique. Il faut que vous soyez du même bord politique. Et jusqu'à, je ne sais pas si on a abrogé, il faut que les Béninois se le disent, est-ce qu'on a abrogé le décret de 183 Paul Rumpé comme chef de file de l'opposition? Il faut préciser le décret. Le décret 2013-181, numéro 2021-183 du 28 avril 2021. Est-ce que ce décret-là a été abrogé? Si ce décret n'a pas été abrogé, qu'il est toujours considéré comme chef de file de l'opposition, qu'est-ce qu'il va chercher en faisant un accord de gouvernance avec la mouvance? Voilà les questions que nous posons, mais les gens ne comprennent pas. Parce qu'on n'a pas abrogé le décret. Je ne sais pas si on l'a abrogé, puisque depuis que l'ancien président Boni Yaye est devenu chef de file de l'opposition, d'abord Eric Mouleté, on n'a pas pris le décret d'application. Et quand il a passé la main à Yaye Boni, qui a été désigné à parcours comme président des démocrates, on n'a pas sorti un nouveau décret. Donc, à la lecture générale, Paul Rumpé, demain encore, le chef de file de l'opposition, voilà que c'est celui-là, dont le décret n'a pas été abrogé, va faire un accord de gouvernance avec un parti de la mouvance, alors que les deux n'ont même pas la même philosophie politique. Ils ne défendent pas les mêmes intérêts. Moi, ça, je me dis, mais c'est une nouvelle forme de faire la politique. Peut-être le temps nous donnera raison ou tort. Alors, est-ce que, quand vous voyez ça, on a reçu ici Orden Aladati, qui a décortiqué un peu le code électoral. Est-ce qu'il est toujours dans l'UPR quand ça se signait, tout ça? Oui, forcément qu'il est dans l'UPR, il est le président de la commission des lois lois au niveau de l'Assemblée nationale. Absolument, c'est pour ça qu'on se pose la question. Et lorsque on regarde tout cela, je voudrais bien m'inscrire dans la dynamique du titre, du thème de ce débat, est-ce un accord contre nature? Moi, je voudrais surfer sur ce que Moïse Alphonse Soudé a dit, pour me poser la question, peut-être que vous me reprendrez, je ne sais pas. Selon quels critères a-t-on désigné Paul Rumpé, chef de file de l'opposition? Ces critères existent toujours aujourd'hui. Et si cela existe, pourquoi n'a-t-on pas abrogé ce décret qu'il a nommé chef de file de l'opposition? Parce que je suppose un instant, en tentant de répondre à ces différentes questions, c'est parce que hier, les démocrates n'existaient pratiquement pas, entre griffes, parce qu'ils n'avaient pas participé aux élections. Et donc, la FCBE ayant eu quelques maires et quelques conseillers, je ne sais pas, n'ayant pas eu un seul député non plus, il n'y avait que la FCBE qui était dans l'arène et qui se donnait l'étoffe de l'opposition. Maintenant que les données ont changé, je crois que dans la dynamique de ce que nous sommes en train d'implémenter, le système partisan et tout ce qu'il y a autour, on devrait quand même jouer franc. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Ce n'est pas moi qui taille les tests, ce n'est pas moi qui les appelle, ce n'est pas moi qui les promulgue, ce n'est pas moi qui les abroge, ce n'est pas vous non plus qui les abrogez. Et donc, si on l'a fait, et que Paul Rumpé, tout le monde a été consentant, qu'à un moment donné, Paul Rumpé devrait jouer ce rôle. Aujourd'hui, les données ont changé. On ne peut pas dire que le parti, les démocrates, n'est pas représentatif de l'opposition, puisqu'il y a eu 28 députés et quelques maires. Je crois que c'est aujourd'hui, quoi qu'on dise, que l'on soit d'accord, je le dis souvent, et je vais le répéter, on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais on doit se battre pour que les gens aient le droit de le dire. Et donc, quand c'est comme ça, aujourd'hui, on est tous conscients que les données ont changé et qu'on devrait retoucher. Depuis 2021, nous sommes en 2025, 4 ans après, et nous sommes en train d'aller à des élections importantes, puisque c'est des élections générales, communales, municipales, législatives et présidentielles. Et on laisse tout comme ça. Et l'autre chose, et c'est encore lui
qui répond aujourd'hui au nom de l'opposition, et c'est encore lui qui va signer un accord de gouvernance, de quel type de gouvernance, avec quel parti, avec les partis de la mouvance. Là, je ne sais pas si le chef de l'État n'a pas piégé les gens, parce que je me rappelle comme si c'était hier, et que lorsqu'il a rencontré la jeunesse de notre pays, en griffe, la jeunesse, hein, vous suivez mon regard, de ce pays, il a dit que les FCB, eh ben, il n'a pas parlé des FCB, encore que là, il n'a pas parlé des FCB. Il a dit les démocrates, c'est UPR. Les démocrates, c'est BR. C'est ambigu. C'est très ambigu ce qui a été dit. Et comme le dirait l'autre, il n'y a que ceux qui sont liés entre les lignes qui pourront comprendre ce qui a été dit. Lui, il est dans un discours politique. Purement politique. Il est en train de dire les choses, pas forcément pour que les gens se mettent au travers des tests. Qu'est-ce qui peut amener aujourd'hui les FCB à aller dans un accord de gouvernance? Si c'était encore avec les démocrates, si c'était encore avec, comment dirait le parti de Vico Togbe, le vieux Guédou, parce que là encore, hein, ceux qui se retrouvent au niveau du cadre de l'opposition, peut-être qu'on va ouvrir une parenthèse sur ça tout à l'heure, le MPL est parti, et je ne sais pas si... Et comment dirais-je, le FNM est toujours dans ce cas d'opposition. Je ne sais pas si il fera beau de Daniel Eda, qui je fais un coucou au passage, est toujours dans ce creuset. Mais l'un dans l'autre, ce n'est pas avec ces partis-là que Paul Rumpe va faire un accord de gouvernance. Qu'est-ce qui sous-tend cet accord? Moi, je me pose la question. Il y a des règles de bienséance. L'éthique politique. Non, c'est vrai qu'on vous dira encore qu'en matière politique, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale. Malheureusement, c'est dommage. C'est cette politique que nous faisons ici au Bénin. Il y a bien sûr, il devrait avoir de l'éthique dans ce qu'on fait. Absolument. Mais on ne se fout pas mal. Et on nous prend tous pour des godiots dans la République. Et on nous ingurgite tout ce qui vient. Et on voudrait que les gens acceptent et gobent, adopte tout ce qui se dit là. Alors hier, nous étions les acteurs de mercredi rouge. Nous étions les acteurs. Qu'on se dise la vérité, qu'on se le tienne pour dire, ce n'est pas possible. Qu'on nous dise, si désormais Paul Rumpe a changé de statut et qu'il est devenu parti de la mouvance. Pourquoi il garde les attributs alors? Non, qu'il laisse les attributs et qu'on aille à une assemblée générale peut-être ordinaire ou extraordinaire pour changer carrément les statuts et puis le profil de ce parti consacré. Il faut mettre alors ceux qui ont droit dans ce rôle. Oui. Parce que là, il y a un parti quand même qui assume ce rôle aujourd'hui. Oui. Si Paul Rumpe n'est plus celui qui est qualifié pour être chef de file de l'opposition, pourquoi on n'abroge pas le décret pour remettre, n'est-ce pas, au LD, parce que là, quand on compte le nombre de députés, c'est quand même les LD qui prennent ce poste-là de droit aujourd'hui. Pourquoi on leur remet pas cela, Moïse Soudé? Mais vous savez que le chef de l'État, Patrice Talon, avait déjà reçu Eric Mouleté, quand il était président du Parti Les Démocrates. Et à la fin, il a promis qu'on ferait diligence pour que les décisions soient prises et qu'ils soient remis dans ses droits. Mais malheureusement, depuis lors, c'est silence radio. Et puis en temps, ils sont allés à Parakou. Il a perdu le fauteuil au profit de Boni Yahi. Bon, moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais la question que je voudrais poser à nos amis de la mouvance, ont-ils vraiment besoin des 6 parrains de Paul Rumpe, de FCB? Parce que j'ai entendu Yaya Garba dire que lui remettra son parrainage à celui qui est sûr de gagner. Il a dit qu'il va remettre son parrainage à celui qui est sûr de gagner. Aujourd'hui... mais les tests ne prévoient pas ça. Aujourd'hui, par exemple, la mouvance a suffisamment d'élus pour se donner au moins 3 duos. Pas du 4. Pour se donner 4 duos. Maintenant, on a dit, pour lever des sièges, il faut que chaque parti contractant ait 10%. Il vaut mieux que d'être mal accompagné. Est-ce que ce n'est pas Paul Rumpe qui est venu chercher un peu de... Ce que moi je crains, je ne voudrais pas revoir le schéma de 2021. Je ne voudrais pas revoir... Vous allez en souffrir? Non, vous ne voudrez pas revoir le schéma de 2021 où, bon... les gens sont allés sur le terrain, mais on sait quel score ils ont fait. Donc il faudrait qu'on fasse attention. Les gens de la mouvance, il faut qu'ils se disent non. On fait alliance, on fait accord avec quelqu'un chez qui on peut gagner quelque chose. Quand on ne peut pas gagner quelque chose, c'est son voisin. On ne fait pas un accord de gouvernance avec lui. Parce que moi je dis, à quelle fin? Est-ce que c'est pour émietter les valeurs, bien c'est pour bénéficier des 10% quand on a dit que 2 partis, quand il faut accord de gouvernance, au lieu de 20%. Ils oublient qu'avant qu'on ne lève les sièges, il faut que chacun de ces contractants-là ait au moins les 10%.
Aujourd'hui, Landry Weto, quand on regarde les FCBE, est-ce que ce parti peut lever 10% au plan national? 10%. Excusez-moi, je serais peut-être grotesque en vous disant la comédie qui Dieu ne fait pas rire. Il faut qu'on arrête d'amuser la galerie lorsqu'on parle des choses sérieuses. On a entendu le secrétaire général à la communication du Parti des démocrates dire dans un exposé long, vous vous rappelez, on était ensemble, on a suivi, et il dit, vous nous demandez d'aller faire un accord de gouvernance avec des partis de l'opposition. Les FCBE ne peuvent pas nous accompagner parce que nous sommes convaincus qu'ils ne peuvent pas apporter quelque chose dans la carrière. Parce que lorsque nous sommes en élection, ce n'est pas, dans une élection, ce n'est pas la soustraction. C'est une addition des voix qui amène au pouvoir. Et lorsque les partis de la mouvance acceptent, je ne sais pas, excusez-moi, accepte cet accord. Je voudrais tenter de répondre à mon frère Moïse Soudé pour dire certainement que lorsque le Magoué a porté Caruso, c'est qu'il a trouvé. Non, Paul Goupé sera candidat au présidentiel. Justement. Et donc ce n'est pas. C'est notre fameux mais la question, c'est pour dire, c'est pour peut-être vous dire, hein, ce n'est peut-être pas Paul Goupé. Ce n'est peut-être pas Paul Goupé qui est allé. C'est peut-être qu'il y a comment dirais-je, il y a un deal qui se prépare et parce que on ne comprend réellement pas au nom de quel principe je vais aller me mettre à dos quelqu'un qui a des difficultés. Un poids plume. Non, entre nous qui ne m'apporte pratiquement rien. Et donc je dis, il y a forcément quelque chose. Mais il y a quand même des élus au niveau communal. Écoutez, vous et moi, nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus. Et que ce parti, à qui on ne retire pas ses droits de parti parce qu'il y a une existence légale. Et nous en avons 13 au Bénin aujourd'hui, même s'il y en a qui sont en train de disparaître de l'arène parce que les tests ont été clairs. Lorsque vous ne participez pas à un certain nombre d'élections, du coup, vous n'existez plus dans l'arène. Non, mais il faut que le ministre abroge. Oui, d'une façon ou d'une autre. Peut-être que ça va se faire les jours à venir. On n'en sait pas grand-chose. Mais, toujours dit que FCBE existe. Mais on est convaincu, on est conscient, au vu de ce que nous observons dans l'arène politique aujourd'hui, que ce parti ne peut pas apporter 10% dans les 24 circonscriptions électorales. Je crois que c'est... Non, écoutez, il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, c'est un rang fort ou c'est un rang faible? Moi, je crois qu'au-delà même de l'accord contre nature, pour moi, c'est encore une difficulté que les partis de la mouvance doivent gérer. Parce que ça va leur prendre d'abord 28 parrains. Qui sont ceux-là qui veulent parrainer ce parti. Non, ils en ont en suffisance. Mais qu'est-ce que ça apporte dans la cagnotte? Quel est le deal qu'il y a derrière cet accord à vouloir ce que les FCBE, comme l'a dit Moïse, on sera dans le même cliché que 2021. Où ils viendront jouer les troubles faits peut-être dans l'arène politique et ils vont émietter des voix dans des circonscriptions électorales. L'objectif n'est pas forcément qu'ils atteignent 10%, mais ils iront au fond peut-être et ils vont troubler la fête et puis bon voilà, les objectifs auraient été atteints dans des circonscriptions. Donc je crois que pour faire sérieux, lorsqu'on a mis si tant d'argent dans un système tel que le système partisan, je crois que c'est ici l'occasion de dire quelque chose. Lorsque nous faisons cette émission, il y en a qui disent beaucoup de choses sur la plateforme, qui font leurs commentaires. Les commentaires sont libres, il n'y a pas de problème. Il y en a aussi qui sont payés pour ça. Oui, voilà, il y en a qui sont payés pour ça. Il y a les jeunes garçons qui ne maîtrisent rien de rien. Lorsqu'on va nous étaler des tests, je dis, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et puis, quand on n'est pas d'accord, il faut venir sur le plateau. Non, c'est ce qu'on dit. Non, et encore qu'on ne prendra pas n'importe quelle dame sur ce plateau. C'est un plateau trop sérieux, très sérieux, pour qu'on accepte de recevoir n'importe qui. Mais moi, je dis, lorsqu'on nous dit par exemple que oui, celui qui a été choisi, il n'a pas besoin d'être d'un parti politique, mais il peut être porté par un parti politique. J'ai dit, mais le système partisan, c'est quoi? Lorsqu'on est un parti politique, ça dit qu'au niveau de UPR, bon, je le dis comme ça, il n'y a personne qui puisse être représentatif de ce parti politique pour qu'on nous dise qu'aujourd'hui, non, on n'a pas besoin d'être d'un parti politique. Quel est l'idéal d'un parti politique? C'est de pouvoir diriger et de pouvoir porter un combat. Donc je crois que ce débat est un débat de fond. Et on ne va pas galvauder les principes qui régissent ce truc-là. On a institutionnalisé cela. On a voulu que cela soit, comment dirais-je, notre boussole pour les élections.
Et quand je vois l'autre professeur nous dire que c'est maintenant qu'on veut implémenter le système partisan, moi, ça me fait tomber des nues. Je dis, mais ce n'est pas possible. On nous dira. Donc, tout ce qu'on a déjà fait avec le système partisan, cela n'a pas été une implémentation de ce système partisan. Bref, comme le dirait l'autre, allons-y. En son temps, chacun va aviser. On est toujours dans le wait and see. Moïse Soudé, est-ce que vous pensez qu'à l'allure vont les choses, quel est le rôle que joue ce parti FCBE dans le système? Vous savez, moi je ne sais pas ce qui se passe. Certains me diront que, excusez, que nous sommes sur le terrain politique, mais je dis, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Ne vous faites pas ami à quelqu'un qui ne peut vous apporter. Ouais, Paul, mon père de FCB, il est de, je crois, Monokofo, comme le candidat Ouaddaï désire. Veut-on qu'il aille effriter les voix de Ouaddaï là-bas, si entre-temps, par la force des calculs politiques, on le retrouvait avec son duo. Donc il faudrait que nous puissions réfléchir. Moi je dis, cet accord pour moi n'a aucun sens, c'est du non-sens. Parce que si on me dit, il a fait accord parce qu'il n'a que 6 conseillers municipaux. Ils n'ont même pas pu gérer la mairie de Parakou qu'on leur a donné. Et le maire a été... On a pris la place. Parce que moi je dis une chose, hein, c'est un homme politique que je respecte. Encore qu'une fois, il m'a fait convoquer à l'OSS où j'ai dû répondre. Il a passé toute ma journée là à répondre. Donc, j'évite de parler de lui. C'est un animal politique. Les gens ne savent pas. Parce qu'il y a dans les partis politiques des jeunes qui suivent ce qui se passe. Et quand à un moment donné, ces jeunes ne vont plus se retrouver dans ce qui se fait, ils vont partir. Il y a beaucoup qui ne se retrouvent pas déjà. Ils vont partir. J'ai dit, quelle est la plus-value de cet accord de gouvernance? Moi, je voudrais que quelqu'un vienne m'expliquer ça, ou bien dans les commentaires, que quelqu'un m'explique. Je peux peut-être être naïf, je peux ne pas avoir l'intelligence qu'il faut pour comprendre, mais je dis, quelle est la plus-value de cet accord de gouvernance? Parce que quand on fait un accord, c'est pour gagner quelque chose. Parce que ils ont six parrains. Si maintenant, entre-temps, il sera candidat comme en 2021, il faut que les autres lui offrent encore gratuitement 22 parrains. Bon. À quelle fin? À quelle fin? C'est ça la réalité, s'il y a dans le parti UPR. Non, mais peut-être que c'est pas le Mouka qui va remplacer Talon à la tête de la possibilité. Vous savez pourquoi j'ai du respect pour l'UPR? Parce qu'il y a des têtes bien pleines, des têtes bien faites. Ça, je l'avoue. Je reconnais que dans l'UPR, il y a des têtes bien faites. Écoutez, c'est quand même dans ce parti qu'il y a le président de la commission des lois. Et malheureusement, c'est-à-dire qu'on laisse faire. Le président de la commission des finances. On laisse faire, et parce que il y a toujours une vie après le pouvoir. C'est-à-dire que au lendemain de la présidentielle de 2026, il peut y avoir changement de camp. Absolument. Ceux qui sont aujourd'hui à la mouvance peuvent devenir des opposants. Comme ce fut le cas hier. Ils seront dans la mouvance et la dose sera très forte. Donc il faut qu'on n'ait pas en politique pour rester tout le temps très fort. On a vu des gens qui ont été très très forts dans ce pays en politique qui aujourd'hui, bon, ne sont que l'homme d'eux-mêmes. Donc il faudrait que les lois ont été votées. Moi je dis les lois ont été votées et nous avions dénoncé plusieurs fois que ce code était mal ficelé. Les gens nous ont dit qu'on n'a pas encore suffisamment éprouvé le code électoral. On est en train de prouver le code électoral. On est en train de voir les failles. Mais est-ce qu'il faut laisser faire? Parce que quand moi j'étais dans la zone, quand ils étaient en train de signer leurs documents, je pouvais y aller, mais ça va apporter quoi? Si quelqu'un peut venir sur ce plateau pour nous dire les tenants, les aboutissants de cet accord de gouvernance, bon, moi... Et puis lui, Paul, il ne va pas sur les plateaux. Hein. Depuis un certain temps, on ne le voit pas sur les plateaux. Vous lui écrivez, sa cellule de communication promet toujours qu'ils vont venir, mais ils ne viennent jamais. Moi, je souhaiterais quand même avoir Paul Hunkwe sur ce plateau et discuter avec lui et savoir quelles sont ses motivations. Parce que là, Landry Weton, à cette allure, on a l'impression que les FCBE sont dans un rôle un peu pas trop clair. Chef de file de l'opposition, comment se fait-il qu'il se retrouve en train de signer des accords de gouvernance avec des partis de la mouvance? Et là, Landry Weton, je suis tenté de vous demander alors, à partir de cela, lorsqu'on regarde ce décret 2021-183 du 28 avril 2021, quelle est alors la suite par rapport à ce décret? La suite, c'est encore ceux qui l'ont fait nommer chef de file de l'opposition par un décret
qui pourront encore l'enlever. Mais jusqu'à demain, il est le patron de l'opposition. Comment il se fait-il? Mais là, maintenant, est-ce qu'il garde toujours les moyens qu'on met à la disposition du chef de file et tout ça, pendant qu'il signe un accord de gouvernance avec la mouvance? Le décret n'a pas encore été abrogé. Donc, les avantages qui vont avec... Et on vous dira que c'est peut-être avec la bénédiction du patron. Puisque le patron a dit que FCB et UPR, c'est LD. Et que BR, c'est LD. Non, peut-être que c'est un lapsus. Non, on l'a tous entendu. Ce monsieur ne fait pas souvent des erreurs dans sa communication. Je l'adule pour ça. Comment dirais, oui, voilà, je l'apprécie énormément, le chef de l'État. Mais le lapsus est parfois révélateur. Non, le lapsus est révélateur, mais lorsque ce lapsus est répété, je ne voudrais pas mettre ça sous le coup du lapsus. Non, pas du tout. C'est une intention bien nourrie quand il le dit, puisqu'il a dit à son interlocuteur du jour, qui était Guy Mitokpe, de venir. Et que demain, lorsque les choses se passeront comme il aurait souhaité qu'il aurait été, content de voir Guy Mitokpe venir, qui est de l'opposition, qui est le porte-parole, secrétaire général, secrétaire à la communication d'un parti de l'opposition, de venir travailler avec son équipe. Et donc, il est dans une dynamique. Et lorsqu'on est dans cette dynamique, que la brèche est ouverte, pourquoi voudrez-vous pas que Paul Rumpert s'incrustre dans ça, si tant est que ça peut faire son affaire? Mais l'imbroglio, pour moi, la confusion pour moi, c'est la question que Alphonse Moïse Soudé a encore posée. Et on voudrait, ça rime à quoi cet accord de gouvernance? Est-ce pour arranger? Est-ce que toujours dans un calcul de grossir, comment dirais-je, le suffrage ou comment dirais-je, de faire gagner le candidat de la mouvance, que l'on a fait cet accord où il y a un autre deal derrière ça. Que les gens viennent nous dire, parce qu'il ne suffit pas de signer un accord. Dans des pays qui se respectent, et quand on est en démocratie, lorsque vous posez un acte, vous expliquez l'acte, vous apportez des arguments. Mais lorsque vous êtes renfermé, ça veut dire qu'il y a de la cachotterie derrière ça. Et nous, on n'est pas dans ça. On n'est pas en train de dire que ce qui a été fait ne devrait peut-être pas se faire, parce que c'est entre la mouvance et FCBE. Ça, ils sont libres de se voir de choses. Mais nous, en tant que citoyens, ayant accepté le système partisan, nous, on veut comprendre ce qui a sous-tendu cet accord entre les partis de la mouvance et un parti de l'opposition. Parce qu'il faut reconnaître que dans l'UPR, il y a quand même le vice-président, il y a le président de l'Assemblée nationale, oui, il y a le président de la commission des lois, il y a le président de la commission des finances, il y a tellement de têtes. Et Joseph Diabonou lui-même, c'est un enseignant de droit de haut niveau. Alors, comment que ça se passe? On n'est pas... Moi, je peux encore comprendre, excusez-moi pour finir, je peux encore comprendre que nous venons de sortir peut-être d'une crise, et qu'on a envie d'aller, de fumer le calumet de la paix, aller dans la table de négociation, faire un gouvernement d'union nationale, et machin, ceci. On n'est dans aucune crise. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui peut obliger les gens à aller faire un accord de cette nature-là? On veut comprendre. Ceux qui écrivent des âneries pour nous insulter, qu'ils écrivent, il n'y a pas de problème. Ils sont payés pour écrivent. Bon, ça c'est leur problème. Mais pour ceux qui sont réfléchis et qui contribuent au débat que nous faisons sur ce plateau, que ceux-là nous éclairent, qu'ils écrivent pour nous éclairer. Nous n'avions pas la science infuse du savoir. Nous n'avions pas la science infuse du savoir. On peut se tromper, comme l'a dit Moïse, sur un certain nombre d'aspects. On est suffisamment humble pour accepter que nous avions fait des erreurs sur tel aspect, tel segment de notre débat. Mais que les gens nous éclairent dans la grande simplicité et la grande courtoisie. Mais ceux qui versent dans les insultes, on dit souvent que quand le fou te prend ton pain et que tu le poursuis, on vous traite tous de Non, de toute façon, on n'est pas dans ça. On ne fait pas de procès à ceux qui font les commentaires. C'est libre, c'est vraiment libre sur notre page. Faites vos commentaires, il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est que le débat ait lieu. Nous sommes là pour poser les questions et nous sommes là également pour éclairer la lanterne de nos concitoyens. Moi, la question que je voudrais poser, qui est demandeur de cet accord? Qui est demandeur? Parce que demander n'est pas synonyme d'obtenir. Forcément, cet accord arrange quelqu'un. C'est clair. Est-ce que l'objectif, ce n'est pas d'émietter les voix? Mais est-ce qu'en voulant... non, si vous parlez d'émietter les voix, je vais vous dire non, allez prendre les scores de 2021. Allez prendre tous ceux qui nous suivent, donc allez taper sur Google pour dire résultat élection 2021 au Bénin. Vous allez voir. Donc, ce n'est pas que
ça sous-tend quelque chose. Vous voyez, et la dernière fois, j'ai suivi les gens des avocats dire que les 28 parrains sont sécurisés. Ça veut dire sécurisé. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de mouvement. Il n'y aura plus de traite. Et une certaine campagne déguisée déjà se passe sur, sur Internet par rapport à la présidentielle de 2026. Et je dis, vous savez, au départ, peut-être les gens ont cru qu'ils pouvaient débaucher un ou deux, un ou deux parrains. J'ai bien envie d'avoir le parrainage, Moïse. Un parrain cher, surtout quand il est de l'opposition. On aurait imaginé qu'ils auraient pu arracher un ou deux parrainages de LD. Donc, du coup, LD ne sera pas candidat. Et le ministre Humpé, l'ancien ministre Humpé, qui se réclame être de l'opposition, jouera le jeu. Donc, je dis, il faut qu'on cesse, qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose parce que moi, j'aurais bien aimé que le système partisan de mon pays soit vraiment renforcé. C'est-à-dire que quand vous voulez faire de la politique, vous avez une certaine conscience. Vous êtes sûr que là où vous allez là, c'est pas pour jouer dans la cour de récréation. Vous allez en votre âme et conscience. Donc, il faudrait que les tests, ceux qui ont... Parce que, vous voyez, quand je regarde ça, j'ai vu tout ce que le vote de cette loi a entraîné, tous les débats, toutes les querelles de personnes, et qu'aujourd'hui, je vois qu'on est en train de faire yo-yo avec les tests de la République, moi, ça me pose un problème. Il n'y a même plus de politologue. Hein? Je dis, c'est comme si on insultait l'intelligence des Béninois. C'est-à-dire que nous ne savons pas lire les tests. Le mot désert de compétence, ça peut être eu sa raison d'être. Hein? Parce que vous ne pouvez pas être dans des partis politiques. Vous êtes garant. Vous avez lutté pour qu'une loi passe. Et aujourd'hui, vous laissez ce qui se passe là. Parce qu'on fait accord de gouvernance avec quelqu'un auprès de qui on peut gagner quelque chose. On veut gagner quoi? Mais déjà, le monsieur n'est pas de votre bord. Ça on parle de même bord politique. Et quelqu'un a écrit, certains confrères qui, à la une de leurs journaux, les max tombent en fait. Enfin, ouais. Puisque lui, il s'est toujours réclamé de l'opposition. Donc il va falloir qu'on nous dise, est-ce que c'est le décret 2021-183 du 28 avril 2021 a été abrogé? Et si tant est que le décret a été abrogé, pourquoi pas le nouveau décret qui nommait le nouveau chef de file de l'opposition? Voilà. Parce que si le décret n'a pas été abrogé, ça veut dire qu'on le considère encore comme ça. Est-ce qu'il continue de bénéficier des avantages liés à ce poste-là? Voilà, s'il en bénéficie, il devra les restituer, Landry Weton. Alors, rapidement, hein, on va jeter un coup d'œil sur notre ami Tébé, Espérance Tébé, qui désormais, les gens l'ont traité d'espion dans le dispositif du cadre. Ce cadre qui avait été mis en place de concertation de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui les masques, comme il a dit Moïse Soudé, ne sont pas en train de tomber? Non, mais écoutez, le parti MPL du président Espérance Tébé a décidé de larguer les amarres, de quitter le navire. Mais il y en avait qui avaient de doutes sur lui, sur sa présence dans ce cadre. Doute ou pas, moi j'aurais encore préféré cette démarche que de rester. Parce que, écoutez, on l'a dit ici, lorsque vous êtes un parti politique, vous avez des aspirations, vous avez un programme, vous avez des objectifs à atteindre. Et lorsque vous êtes en alliance, bon, là encore, je suis d'accord que le président du MPL décide par exemple de rompre les amarres, de partir de ce cadre de concertation. Est-ce pour autant qu'il n'est plus opposant? Je n'en sais pas grand-chose. Peut-être qu'il viendra sur ce plateau nous le dire aussi. Et si, entre-temps, il se disait ne plus être de l'opposition, c'est de son droit de ne plus être de l'opposition. Et là, pour moi, il n'y a pas de cachotterie. Il aurait pu rester dans cette posture de je suis toujours dans le cadre, mais entre-temps, je veux torpiller le cadre. Et là, il sort du cadre. Et donc, il est libre désormais d'aller faire... Maintenant, s'il va aussi pour un accord de gouvernance, encore que son parti n'a pas de parrain à proposer, écoutez, cela engagerait ceux qui veulent l'avoir comme... Mais à l'analyse, on connaît toutes les guéguerres que ce parti a eues entre-temps. Vous vous rappelez avec les questions de sous, avec les questions de sous. Oui, c'est des choses qui n'ont jamais été prouvées. C'est une histoire, truc là,
rocambolesque. On n'a jamais eu les preuves de ce que il y a eu des transactions. Nous, on ne veut pas en parler ici. On veut juste dire que le président Expérience Tébert du MPL a décidé de partir du cadre de concertation. Et c'est mieux comme ça. On va lui souhaiter bon vent, qu'il continue son chemin. Voilà. Et si demain il a envie de s'expliquer encore, parce qu'on l'a déjà vu sur des chaînes, s'il veut venir sur notre plateau pour expliquer ce qui s'est passé, volontier, parce que ce que les gens oublient. Ne vient pas ici qui veut. Hein? Ah oui, ne vient pas ici qui veut, ça c'est vrai quand même. Depuis que l'initiateur de l'initiative de Niki a quitté MPL, et on a appris après que les gens se sont lancés des chaises dans le partage d'un gâteau. On sait qui vient de qui. J'ai compris que bon, en politique, on n'y va toujours pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Il a décidé de partir. On le laisse. C'est mieux. Il a fait son choix. Donc moi, je ne vais pas le juger sur son choix. On respecte le choix. Le juge va se confronter à une élection. Le peuple béninois pourrait lui reprocher sa versatilité. Donc on laisse le temps faire son œuvre et on saura qui est qui. On dit en langage trivial, on dit dès que le vent va souffler, on verra le derrière de la poule. Ça c'est du goût, vous avez parlé tout à l'heure. Alors cette émission, inexorablement est retirée à sa fin. Moïse Soudé, qu'est-ce qu'on va retenir par rapport donc à cette actualité liée à cette épreuve du système partisan, notamment les accords nature contre nature? Vous savez, actuellement la politique se fait sur TikTok et sur YouTube. Quoi. Là encore, c'est des gens qui sont payés. Beaucoup de gens qui sont payés là-bas. Quand je vois ce qui se passe, je ris. Combien de Béninois sont sur TikTok? Et puis, ce n'est pas TikTok qui choisit un président. Et je voudrais, tout à l'heure, Landy est revenu sur ça pour dire, bon, vous savez, moi j'aime bien les commentaires. Très bien, les commentaires. Les commentaires ne me dérangent pas. Mais je dis, et je vais répéter cette phrase-là, nous avons été tous éduqués. Ne faites pas à votre frère ce que vous ne souhaiterez pas qu'on vous fasse. Nous avons notre opinion de la chose politique. Et chacun de nous, tous les Béninois ont leur opinion. Mais quand vous voulez faire des commentaires, il faut montrer votre niveau d'éducation. Il va arriver ici à des moments donnés où nous allons venir lire des commentaires et dire ce qu'il faut. Parce que j'ai remarqué, de façon naïve, je me suis dit, toutes les émissions que je fais sur différents plateaux, j'irai voir. Vous savez ce que j'ai constaté? Ce sont les mêmes personnes qui font des commentaires négatifs sur toutes mes émissions. C'est-à-dire que, quelle que soit la chaîne, vous constatez que c'est les mêmes personnes. C'est comme une équipe de football, vous avez placé des joueurs. Qui écrivent les mêmes choses. Mais je dis une chose, il y a un Dieu au-dessus de tout le monde. La tolérance, c'est d'accepter le droit à la différence. C'est du débat que jaillissent les bonnes idées. Donc je voudrais que ce pays, vous savez, je ne sais pas s'il y a des Béninois qui ont vraiment vécu à l'extérieur. On a vu des directeurs de télévision. Vous savez, quand vous arrivez à l'extérieur et vous dites aux gens que vous êtes Béninois, on vous ouvre le chapeau. On vous ouvre le chapeau. Et je voudrais que nous puissions montrer que nous maîtrisons les réalités de chez nous. Il faut qu'on fasse attention. La politique, il faut faire la politique à la loyale. Il faut éviter la politique aérie, il faut éviter les coups bas. Parce que la saison, nous sommes dans la saison des pièges. Absolument. Et la saison des pièges va passer. Et les gens vont se retrouver. Est-ce que je vais parler de mon frère qu'après les élections générales, je ne puisse pas regarder droit dans les yeux de mon frère, ou bien je suis opérateur économique, mon frère que j'ai critiqué est devenu peut-être un boss, je vais aller lui demander un service. Il faut toujours, celui qui a vu hier n'a pas vu aujourd'hui. Ce n'est pas évident qu'il voit demain. Donc je voudrais demander à mes compatriotes, soyons quand même tolérants, en politique soyons tolérants. On peut être des adversaires politiques sans être des ennemis. Absolument. On a vu l'exemple à Niki, où il était entré dans la salle. C'était très beau, cette image qu'on a vu à Niki. Landry Breton, les chaises peuvent changer de position. Donc faisons attention. Très attention. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis et revenir encore sur Macron. Laisser les entreprises de presse vivre et souffler. Nous n'avions pas de contrat, mais nous voulons rester dans l'arène médiatique et qu'on permette à ceux qui veulent communiquer avec nous, travailler avec nous, de le faire et que ce soit par un communiqué émanant d'un parti politique qui empêcherait les gens de pouvoir réellement communiquer. Nous sommes tous fils de ce pays et on a le droit d'exister aussi. Merci bien.
Voilà, mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Bon courage à Filao News. On prie pour vous pour le 1000e numéro dans les brefs délais. Merci bon bien. courage à toute l'équipe de Filao News. Bon courage, n'est-ce pas, à nos techniciens de l'ombre sur Speedline TV. Et bonne rentrée. On aimerait que, n'est-ce pas, cette année soit une année remplie de beaucoup de bonheur, de succès pour nos apprenants qui vont prendre la route des écoles. On souhaite une très bonne santé à l'équipe d'encadrement, aux enseignants, aux membres du personnel administratif et tout ça. On aimerait que ce pays soit toujours un pays dans lequel coule le lait, le miel en abondance, mais redistribué également à chacun et à tous en abondance. On aimerait que cette terre soit le Canaan de l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez câblés Speedline TV. Nous poursuivons avec le décryptage de l'actualité chaque mardi, mais aussi, autant que faire se peut, nous allons vous revenir par rapport à l'évolution de l'actualité dans notre pays et surtout sur le continent. La prochaine fois, le prochain numéro, nous allons nous intéresser un peu à la Côte d'Ivoire parce que de l'autre côté également, il y a beaucoup de choses qui méritent attention et ce n'est pas forcément des modèles qu'il faut copier, mais il faut également décrypter cela pour éviter que nous tombions dans le piège ivoirien. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.